Voici pour mathématiques 8 le dernier cours sur le théorème de Pythagore, donc c'est la 3e vidéo. Quand vous regardez cette vidéo, vous avez appris deux choses. D'abord le vocabulaire, hypoténuse, cathète, angle droit, côté opposé à l'angle et triangle rectangle. Donc ça va s'appliquer directement au théorème de Pythagore. La deuxième chose que vous avez appris, c'est que racine carrée d'un nombre, ça veut dire qu'on se pose la question, quelle est la racine du carré? Donc, la racine étant la base, le carré étant l'aire d'un carré, on se demande quel est le côté du carré qui mesure 16 petits carrés. Donc, dans ce cas-là, racine carrée de 16, c'est 4, parce que si le côté mesure 4 et qu'on a un carré, donc la longueur et la largeur sont les mêmes, côté fois côté, 4 fois 4 donne 16. Donc, puisque vous savez tout ça, et si vous ne le savez, je fais exprès de faire ça, si vous... Encore ce que je viens de dire, c'est comme quoi, je comprends pas, va voir la vidéo numéro 2. Si tu ne sais pas ce que c'est l'hypoténuse, la cathète, le triangle rectangle, l'angle droit et le côté opposé à un angle, tu vas voir si tous ces mots ou quelques-uns de ces mots sont inconnus encore, tu revois la vidéo 1 pour le cours du théorème de Pythagore. Alors, théorème veut dire une loi, quelque chose qui est vrai. Un théorème, c'est quelque chose qui a été prouvé et qui est toujours vrai. Pythagore, c'est un homme, c'est un grec. On est en 8e année, donc dans le programme d'études sociales, on parle des Grecs qui ont découvert les mathématiques dans la Renaissance. Et effectivement, Pythagore fait partie de ces hommes grecs qui ont fait des découvertes exceptionnelles. Le théorème de Pythagore est probablement, selon moi, le tour de magie en mathématiques que je trouve le plus impressionnant. Avec le cercle. En géométrie, il y a des choses très impressionnantes. Alors, quand on parle de théorème de Pythagore, tu dois tout de suite avoir l'image d'un triangle rectangle. Quand on te donne un triangle rectangle et qu'on te dit que c'est un triangle rectangle, tu dois mettre le petit carré si ce n'est pas déjà mis sur ton dessin. Le petit carré qui indique que l'angle droit est ici. Ensuite, c'est important de se souvenir que ce grand côté, donc le côté opposé à l'angle droit, dans un triangle rectangle, s'appelle l'hypoténuse. C'est aussi le plus grand côté. Et les deux autres côtés s'appellent les cathètes. Voilà. Désolée pour mon écriture ici. Donc ça c'est une cathète et ça c'est une autre cathète. Le théorème de Pythagore utilise les carrés. Là c'est là où je fais le lien avec tout. Peut-être que depuis le premier et le deuxième cours, tu te demandes mais pourquoi elle me parle de carrés? Surtout si tu sais que le théorème de Pythagore c'est avec les triangles. La raison pour laquelle on parle de carrés, c'est que Pythagore, dans son atelier, dans son bureau, a décidé de jouer avec les triangles et s'est dit ok, je vais faire un carré avec ce côté-là. Il a dit je vais faire un carré aussi avec ce côté-là. Oups, c'est pas trop un carré. Hein. Donc vous m'excuserez la non-exactitude des dessins. Là. Et il a décidé de faire un autre carré. Donc il s'est dit, je m'amuse, j'essaie de découvrir des lois, des règles en géométrie. Donc chaque côté, il a décidé de l'utiliser pour former un carré. Ce qui fait qu'un triangle a 3 carrés. Ce qui fait aussi que si le carré ici, la cathète ici mesure A, ici ça mesure aussi A, et que ce carré-là a une aire de A fois A, donc A au carré. A est monté au carré. Si le côté ici s'appelle B, alors le côté ici s'appelle B, et le carré mesure
b carré. Même chose ici. Si l'hypoténuse s'appelle C, alors le côté c'est C aussi. Et ce carré-là a une aire de C carré. Pythagore a fait ça, et en calculant avec des vrais nombres, s'est rendu compte que ce petit carré et ce moyen carré, quand tu les additionnes ensemble, donc disons j'ai une aire, donc si je compte tous mes petits carrés à l'intérieur, plus tous mes petits carrés à l'intérieur, j'obtiens tous les carrés de ce grand carré. Donc, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Et une fois que j'ai C au carré, pour trouver la mesure du côté C, je dois extraire la racine carrée. Parce qu'on a appris dans la vidéo 2 que quand on extrait la racine carrée, on se demande combien mesure le côté qui est à la base de l'aire. Donc ça c'est très très théorique là. Je sais que je viens de donner le théorème avec beaucoup de théorie parce qu'on n'a pas de nombre. La formule du théorème de Pythagore, c'est donc A au carré plus B au carré, qui sont les cathètes, c'est égal à C au carré qui est l'hypoténuse. J'ai fait une erreur là. Voilà. Donc A au carré plus B au carré est égal à C au carré quand A et B sont les cathètes et C est l'hypoténuse. Donc si j'efface ceci maintenant, je vais le redessiner après pour en reparler. Je veux écrire en mots le théorème de Pythagore pour que vous le copiez. Encore une fois, à chaque fois que vous écoutez une vidéo, votre cahier de notes devrait être ouvert et votre crayon à la main. C'est comme un cours en classe, vous devriez prendre des notes pour pouvoir y retourner. Voilà comment on dit le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Donc, le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Et en formule mathématique, en phrase mathématique, parce que ça c'est tout écrit en français, c'est exactement ça que ça dit. Je vous suggère fortement de faire pause à cette vidéo et de copier cette définition ainsi que la formule et le dessin qui était là avant dans vos notes, afin que ce soit clair, parce qu'en 9e année et dans les années suivantes, ce théorème revient et reviendra tout le temps. Il est extrêmement utilisé, beaucoup utilisé. C'est important de s'en souvenir. Maintenant, faisons un exemple avec des nombres. Si j'ai un triangle rectangle, ici ça mesure 4, ici ça mesure 5, et je te demande quelle est la longueur de l'hypoténuse. Ça veut dire que tu as un carré ici qui mesure 4 fois 4, donc 16. Tu as un carré ici qui mesure 5 fois 5, 25.
16 plus 25 va te donner, je ne le dessinerai pas au complet, je ne veux pas enlever mon titre, va te donner l'aire de ce grand carré là. Donc 25 plus 16, ça fait 41. Donc j'ai une aire de 41 ici. Est-ce que ça répond à ma question? Non, puisque 41 quoi? Un carré de 41. Malheureusement, la question c'est pas quelle est la mesure du carré, mais bien quelle est la mesure de l'hypoténuse, qui est une ligne. Donc là, tu as une aire, 41, et moi je te demande la ligne. On a appris que quand on veut savoir quel est le côté qui est à la base de ce 41, on est en train de se demander qu'est-ce qu'il fait tenir debout? La base, donc racine carrée de 41, je vais l'écrire peut-être ici, la racine carrée de 41 va me donner mon point d'interrogation, puisque la racine carrée, c'est une question qui veut dire quel est le côté du carré qui mesure 41. Donc sur la calculatrice, d'habitude la racine carrée est entre... Oh, j'ai une nouvelle calculatrice dans les mains là, voilà. Si vous ne trouvez pas votre racine carrée, vous me le dites. Ça... Oh, pardon. J'aurais dû d'abord faire ce qu'on a appris à la vidéo 2. Instinctivement, ma tête me dit, parce que je connais mes carrés parfaits, je sais qu'il y a pas, je ne peux pas le trouver dans ma tête, j'ai besoin de la calculatrice. C'est pour ça que j'ai sauté tout de suite sur la calculatrice. Mais, si on fait ce qu'on a appris tout à l'heure, alors, en fait, on est bloqué juste là, parce qu'il n'y a aucun nombre multiplié par lui-même qui donne 41. Je suis en train de réfléchir pour pas dire de bêtises. Non. Donc je cherche les carrés parfaits les plus proches. Donc dans ceux que je connais, 36, la racine carrée de 36 me donne 6. Et 49, c'est la racine carrée de 49, c'est 7. Donc je sais que mon côté mesure entre 6 et 7. Donc je sais que c'est un nombre à virgule. Donc quand je le fais à la calculatrice, ça me donne 6,4. Encore une fois, juste rapidement, parce que souvent c'est pas quelque chose de très facile. Je me demande, donc quand j'extrais la racine carrée d'un nombre, c'est que le carré, l'aire du carré c'est 36. Je me demande quel est le côté qui est à la base de 36, donc 6 fois 6, ça donne 36. Donc le carré qui mesure 36, petit carré, c'est que le côté, c'est 6. Et le prochain carré parfait que je connais, c'est celui de 7. Les carrés parfaits, c'est que les côtés sont des nombres entiers. 6 et 7, il n'y a pas de nombre entier entre, c'est pour ça que j'ai sauté là. Et si l'aire est 49, j'extrais la racine carrée, donc je me demande quel est le côté qui est à la base de ce 49, c'est 7. Un carré qui mesure 7, donc 7 fois 7, ça donne bien 49. Et donc mon 41 est entre 36 et 49, donc je sais que c'est un nombre à virgule entre 6 et 7. Et effectivement, le côté mesure 6,4. Voici comment donc on applique le théorème de Pythagore. Je vais en refaire un, exactement. En fait, je vais reprendre les mêmes mesures, mais je vais vous le faire de façon très mathématique, sans le dessin. Enfin, avec le dessin au départ, mais les calculs, sans faire les carrés autour, juste en appliquant la formule. Donc mon triangle rectangle avait une cathète qui mesurait 4 et l'autre 5 rectangles, donc je mets mon petit carré et ça c'était mon point d'interrogation. Puisqu'on va faire ça de façon très mathématique, je le remplace par une lettre, ça fait toujours plus professionnel. Donc x, et je te demande quelle est donc la valeur de x. Donc le théorème de Pythagore c'est quoi?
A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Oh bah, je vais enlever mon X, je vais faire C. Donc A, je le remplace puisque je l'ai. B, je le remplace puisque je l'ai, 5. Et je laisse C parce que c'est ce que je cherche. Donc l'idée là-dedans, c'est d'isoler la variable, mais avant, je vais calculer ce que je peux calculer. 4 à la 2, c'est 4 fois 4, 16. 5 à la 2, 5 exposant 2, c'est 5 fois 5, 25. Vous remarquerez que j'aligne très bien mes choses pour être sûr de ne rien oublier. 16 plus 25, ça fait 41. Maintenant, il me reste, donc j'ai un nombre, j'ai une variable et j'ai un exposant. Il me reste à me débarrasser de mon exposant. Donc l'inverse, à chaque fois qu'on veut se débarrasser, on fait l'inverse. Donc l'inverse d'une racine, d'un carré, pardon, je monte un carré, c'est la racine carrée. Donc la racine carrée de C au carré, donc, je fais la racine carrée de tout ce qu'il y a ici. Je fais la racine carrée de tout ce qu'il y a ici, c'est-à-dire racine carrée de 41. Donc ici, ça va me donner C, parce que ça m'a débarrassé de l'exposant. Et à la calculatrice, racine carrée de 41, ça donne 6,4 est égal à C, à mon côté que je cherchais. Donc une fois que vous avez bien compris de façon visuelle que le petit carré et le moyen forment le grand au complet, que quand tu as le grand, il te reste à faire la racine carrée pour trouver la base, le côté que tu cherches. Une fois que c'est bien compris visuellement, je vous suggère fortement de faire toutes ces étapes de façon très mathématique parce que c'est ça qui est le plus efficace. Donc tu pratiques le visuel, pratique l'algèbre, ensuite pratique encore le visuel, l'algèbre, encore le visuel, l'algèbre. Et quand tu es prêt, fais tomber le visuel, passe tout de suite à l'algèbre, voir si tu es capable de le faire. Pour toute question, je suis disponible. Un petit courriel pour me dire si ma vidéo n'est pas claire. Et puis n'importe quelle question sur les numéros dans le livre, je vais y répondre.